quand on était en France, donc mes parents après ils sont partis. Ils sont partis définitivement. Et donc c'est quand je suis restée avec mes frères et sœurs. Et là, je suis restée je ne sais plus combien d'années avec eux. Et à un moment donné, j'en ai marre, quoi. J'en ai eu marre. À un moment donné, je voulais vivre ma vie aussi, hein, parce que c'était pas mes enfants, c'était pas... Voilà, alors... et puis... donc eux, ils sont restés dans un appartement, l'appartement qu'on avait. Et moi, je me suis pris un appartement toute seule. En haut, là. Les deux fenêtres en haut. J'ai habité là. C'était vieux là-dedans. C'était tout cassé, les portes, tout. Il y avait des trous partout. Et puis après, c'est à partir de là, donc je travaillais en France. Mais j'avais des copines, on venait ici. On venait des fois on venait en discothèque, on venait, voilà. Et puis on venait ici aussi parce qu'on faisait partie, moi je faisais partie d'un groupe folklorique d'ici, de la Chaux-de-Fonds, du centre portugais. Et puis là j'avais connu donc ma copine, une copine que j'avais, celle qui travaillait au restaurant à Fontaine et qui m'a demandé si je pouvais pas prendre sa place. Et c'est comme ça que je suis venue en Suisse après. Mon mari, c'est là que j'ai trouvé mon mari. On s'est connus dans ce restaurant. C'était un client. Il travaillait sur les chantiers, tout près de là. Et il venait dîner là avec ses amis, ses copains, enfin c'est ceux qui travaillaient avec lui. Et c'est là qu'on s'est connus. Et puis après, en 90, après je suis allée demander du travail donc à la Croisette, au Locle. Et là, ils m'ont engagée. J'ai tout laissé, j'ai tout quitté en France, puis je suis venue ici. Et puis là, moi j'avais trouvé un appartement. Et puis on a habité là à peu près 1 an, au Locle. Et puis... mais au Locle, c'était un peu embêtant pour lui parce qu'après, moi, j'avais arrêté de travailler au Locle à la Croisette parce que après, j'ai eu ma fille aussi et puis le restaurant, ça allait pas trop. Enfin, après, j'ai quitté là-bas et on a trouvé un appartement ici à la Chaux-de-Fonds et puis voilà. Et puis depuis, je suis là. Oui, mon mariage, on s'est mariés quand on a eu la petite. Parce que bon, au début, on n'était pas trop pour se marier, on voulait rester comme ça. Et puis après, on a réfléchi, puis on s'est dit, ouais, mais pour la petite, c'est un peu... pour qu'elle ait le même nom que... Voilà. Bon, ouais, pour qu'elle ait le même nom que son papa, quoi. Et puis là, on a décidé de se marier. Et puis on a décidé de se marier. Et puis le curé au Portugal, il nous a dit si vous baptisez pas la petite avant le mariage, je vous marie pas. Alors on a dit, alors on fait le baptême et le mariage tout en même temps. Ça fait qu'on a tout fait le même jour. Ça, c'est ce qui m'a coûté mon mariage. 246 300 escudos, c'était à l'époque. Maintenant, ça fait, je sais pas combien ça fait. 2400 francs, je pense. À l'époque, moi, j'avais pas de papier, moi, j'étais au noir ici. Quand j'ai eu ma fille, moi, j'étais au noir. J'avais les papiers portugais et j'avais encore les papiers français. Mais ici, en Suisse, j'étais au noir. J'ai eu ma fille à l'hôpital, à la Chaux-de-Fonds. Mais j'avais pas de papier. C'est mon mari qui avait son permis de saisonnier. Et puis après, l'année d'après, il a eu son permis B. Mais comme on n'était pas mariés, moi j'avais pas le droit à son permis B.
Donc là, ben, comme j'avais ma fille déjà, après j'ai eu mon petit garçon. Il est né 2 ans après Mélanie. Et puis c'était cool, quoi. C'était une vie cool. Après, c'était une vie normale comme les autres personnes. On avait notre appartement, on était bien installés. Après, les enfants, ben, ils allaient à l'école. Nous, on travaillait tous les deux. Et le temps, il a passé comme ça. Les années sont passées comme ça, tranquille. On allait en vacances, on allait... Voilà, on n'a jamais été riches non plus. Mais on vivait normalement comme toutes les autres personnes, quoi. Et puis c'est le jour fatidique quand mon mari est tombé malade, que ça a tout basculé. Ça a tout basculé notre vie alors.